Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour cette nouvelle édition de l'émission Lumière sur les religions des hommes. Je suis Estelle Njengue, pasteur de l'Église, et aujourd'hui, nous allons voir un prochain épisode, ou alors un nouvel épisode, je devrais plutôt dire, sur l'Esprit de Marie, l'Esprit de Jésus, à toi de choisir. À tout de suite. Partie 6, l'esprit de Marie ou l'esprit de Jésus. 2 points, le choix entre la folie et la sagesse. Et oui, nous avons aujourd'hui pour texte de référence le Proverbe chapitre 9. Alors, je vais faire une lecture. Si vous avez une Bible et que vous avez envie de lire avec moi, allez-y. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. C'est la sagesse qui parle. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Amen. Alors, dans le livre de Proverbes 9, vous avez une description de la sagesse, une description de la folie. On dit la sagesse a préparé une table, un banquet, à laquelle elle nous invite en criant sur les lieux élevés. Versets 1 à 3. Elle crie de telle sorte que personne ne puisse pas la louper. Tu ne peux pas dire, je n'ai pas entendu. Elle dit, quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Difficile de ne pas voir une personne qui se place sur une hauteur pour interpeller. Cependant, la folie essaye d'imiter la sagesse. Elle essaie de faire pareil. Elle se place également dans des lieux publics, sur des hauteurs, pour crier à son tour « Venez à moi, vous qui manquez de bon sens !» Versets 14 à 15. Autrement dit, la folie se fait passer pour la sagesse. Et malheureusement, elle entraîne dans son piège les plus crédules à ses artifices mensongers. La reine du ciel, qui n'est autre qu'un esprit démoniaque, on l'a vu dans les épisodes précédents. Si vous avez loupé, allez regarder s'il vous plaît. La reine du ciel, qui n'est autre qu'un esprit démoniaque, prenant divers noms, dont celui de Marie, mère de Jésus, se cache derrière une apparence angélique pour tromper ceux qui croient à ses artifices. Ainsi, miracle, divination et surtout sentimentalisme sont autant de manœuvres mensongères à son compte, qui fonctionnent encore dans les cœurs de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Nous lisons 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 11. L'apparition de cet impie, on parle de l'Antéchrist, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge.
La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Proverbe 1,7, Psaume 111,10 et on vient également de le lire dans le Proverbe 9. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le diable est rusé. Donc, pour te maintenir dans les filets du culte de la reine du ciel, il va faire aussi des miracles. Il va faire des prodiges. Ah, j'ai eu telle apparition. Je me souviens que j'entendais ça beaucoup dans ma famille. Dans ma famille, on disait avoir eu des apparitions de Marie dans la maison. Tantôt même, elle se baladait dans la maison. Vraiment des choses comme ça. Et pourtant, quand je vois tous les jougs qu'il y a vraiment dans ma famille, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, soi-disant, d'avoir Marie qui est constamment là, qui apparaît tout le temps et d'avoir autant de souffrance. D'avoir autant de souffrance. Marie, là, quand elle apparaît là, elle ne vous disait pas que la sorcellerie, c'est mauvais. Par exemple, là, je donne l'exemple peut-être de ma famille, mais peut-être que dans ta famille, c'est pareil. Quand elle t'apparaît, elle ne te dit pas que la sorcellerie, c'est mauvais. Quand elle t'apparaît, elle ne te dit pas étudie sérieusement la Bible. Pourquoi elle ne dit pas ça? Pour d'autres même, quand elle t'apparaît, elle ne te dit pas que convoiter le mari d'autrui, c'est mauvais. À quoi servent donc ces multiples apparitions? Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle religion morte, c'est-à-dire des visions pour les visions. Mais quand il y a des visions et qu'il n'y a pas de transformation du caractère, on n'est pas prêt à renoncer à ce qui nous est le plus cher pour suivre Jésus. Je vous assure, c'est Satan que vous adorez. Même si vous l'appelez Marie. Marie, là, elle ne te dit pas que la jalousie, c'est mauvais. Elle t'est apparue, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Marie, là, ne te dit pas que aimer ses enfants plus que Dieu, c'est mauvais. À quoi te servent donc ces apparitions? À quoi cela te sert? Marie, là, ne te dit pas que quand tu fais les dessins, on fait les dessins ou on fait des statues, tu viens te prosterner dessus, c'est diabolique. Elle ne te dit pas ça, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment Marie? Alors, c'est une personne qui a aussi eu des apparitions qui vous parlent. Tu as eu des soi-disant apparitions de Jésus. J'y ai cru. Et j'étais encore beaucoup plus jeune. J'y ai vraiment cru. Dans ma propre chambre, j'avais des toiles de Marie qui bougeaient. Et pourtant, j'étais dans les ténèbres. Pourquoi quand ça bougeait, ce n'est pas venu me dire que la fornication, c'est mauvais? Vous voyez? Donc, quel est le fruit de cette apparition? Qu'est-ce que ça change en ton caractère pour Christ? Quel est le degré de vie de l'esprit que ça t'a apporté? La vie de l'esprit, ce n'est pas juste des miracles, parce que le diable, il en fait à profusion. Et nous sommes tellement, excusez-moi, mais insensés qu'on ne fait même pas la différence entre le miracle mensonger et le miracle vrai. En tout cas, le vrai miracle, il t'amène à mourir à toi-même pour suivre le vrai Dieu. Si ce n'est pas le fruit que produit ce miracle-là, tu as loupé le coche. Donc, cher ami, je t'invite vraiment à faire le bon choix. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Dieu n'impose rien. Mais fais le choix entre la sagesse et la folie qui imite la sagesse juste pour te confondre. Et Dieu t'aime trop pour te laisser te perdre. Père, au nom puissant de Jésus, ouvre les yeux d'une personne, Seigneur, qui peut-être est focalisée sur des miracles, des prodiges, des apparitions, peu importe ce qu'elle a pu vivre d'extraordinaire ou de surnaturel. Et même pour quelqu'un qui n'est peut-être pas apparemment dans le culte de Marie, mais qui s'accroche, Seigneur, juste à des miracles et des prodiges. Je prie pour de véritables nouvelles naissances. Je prie, Seigneur, pour un désir vraiment de changer radicalement, de véritables repentances qui vont les amener à recevoir la vie de ton esprit. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Sois béni.